Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash et direction ce jeudi l'hippodrome de Paris-Longchamp à l'occasion du prix du Petit Pré. C'est un handicap réservé à la jeune génération des poulets et pouliches âgés de 3 ans. Ils seront 16 au départ et vont s'élancer pour parcourir la distance de 1600 mètres. Comme souvent avec ces jeunes chevaux, c'est une épreuve vraiment pas facile à déchiffrer. Les références sont assez peu nombreuses, mais toutefois, j'ai réussi à détacher quelques bases assez solides. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 4 Ends of the Earth, qui a terminé excellent deuxième pour son premier handicap. C'était ici même à Paris-Longchamp sur 1800 mètres. C'est un poulet encore sûrement très perfectible. S'il arrive à rapidement occuper les avant-postes, il s'annonce redoutable. Le 11, Areva cherche sa course avec assiduité depuis le début de l'année. Elle est mise dans du coton par son mentor Christophe Ferland. Elle s'entend parfaitement bien avec Maxime Guyon. Assurément, elle fait partie des premières chances de l'épreuve. Le 16 Tremblant réussit un bon début de carrière avec 3 belles places. Il est mis au point par le redoutable André Fabre et il en a certainement encore beaucoup sous la pédale. Il me semble bien placé au poids ici et devrait logiquement lutter pour les premières places. Les opposants avec le 13 Chouendi qui est toujours maiden après 8 tentatives. Toutefois, c'est un poulain sérieux qui avait réalisé un bon premier essai à ce niveau de compétition avec une deuxième place. Derrière, c'était moins bien à Compiègne, mais il retrouve ici une distance à son avantage. Gare à lui. Le 6 Moving Colors a montré du mieux sur notre sol. Après un début de carrière assez passable outre-Manche, elle retrouve la distance de son succès à Nantes. Je pense que c'est une pouliche qui devrait s'affirmer à ce niveau. Le 15 Quart Joulet vient de montrer sa compétitivité par deux fois en 36,5 de valeur. Il bénéficiera de la monte de Christophe Soumillon, mais n'aura pas les œillères australiennes, contrairement à ses deux dernières sorties. Toutefois, il devrait tout de même être dans le coup. Le 9 Préciosité vient d'être devancé par deux bons poulains parés de la casaque de Jean-Pierre Dubois. Elle est plutôt bien placée pour son premier handicap, malgré une position peu enviable dans les stalles de départ avec le 15. Ce n'est pas une impossibilité pour les places. Mon coup de poker sera le numéro 5, Une Perle, une pouliche qui défend le tandem Jean-Claude Séroul, Jérôme Régnier. Elle m'a laissé sur ma faim récemment à Salon de Provence avec une médiocre 7ème place. Auparavant, sur la piste de Marseille-Borelli, elle s'était imposée très plaisamment. Difficile de savoir quel visage elle va montrer pour son premier handicap, mais toutefois, c'est une pouliche qui semble avoir la pointure d'un tel lot. Les outsiders avec le 3 Moonrider qui n'avait pas mal couru dans le bourbier de Chantilly début mai pour son premier quintet. Il s'est imposé ensuite à la test et doit supporter 3 kilos de pénalité désormais. Même si cela se complique, une confirmation est attendue. L'As Rising Up a remporté son premier handicap en 38 de valeur. Il a eu du mal à supporter la pénalisation poids par la suite, mais toutefois il reste sur une troisième place encourageante du côté de la test. Avec une livre en moins, il pourrait bien se réhabiliter ce jeudi. Le 12 Sayed n'a pu se mettre en évidence pour son premier quintet, mais le handicapeur lui ôte ici 2 livres, dès lors il ne constitue pas un interdit pour les places. Le 2 Sunday Fudge souffle le chaud et le froid depuis ses débuts dans les handicaps. Sa dernière sortie à Saint-Cloud ne m'a guère plu. Même si elle est supplémentée par son entourage, d'autres candidatures semblent préférables à la sienne. Le 10 Le Freiné est un des concurrents les moins expérimentés du lot. Il a été déclaré non partant le 13 juin dernier à Compiègne et pourrait donc manquer d'une vraie course. Pour moi, il ne constitue qu'un simple outsider. Les délaissés avec le 14 Melbora qui aurait certainement été plus performante dans la deuxième épreuve du handicap et qui aurait préféré aussi évoluer sur une distance un peu plus courte. Pour ces deux raisons, j'ai décidé de l'éliminer. Le 8 Valentino Face s'était montré plaisant lauréat l'hiver dernier sur la PSF de Deauville, mais ensuite il n'a jamais pu confirmer ce succès et va effectuer ce jeudi une reprise de contact. Dès lors, je pense qu'il trouve une tâche trop compliquée ici.
Le 7 My Universe est moins performante depuis sa victoire du 23 mars à Saint-Cloud. Elle demeure encore trop chargée à mon goût et devra qui plus est s'élancer de la stalle numéro 16, ce qui complique sa tâche. J'ai donc décidé aussi de faire l'impasse. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix du Petit Pré. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!